Après la tentative de coup d'État en Turquie en juillet 2016, les autorités ont mené de violentes répressions au sein de la police, de la justice, de l'éducation et de l'armée. Le gouvernement demandait le retour de ses officiers avant de les jeter en prison. C'est le cas de Djafer Topkaya, qui était alors en poste auprès de l'OTAN en Belgique. Mes collègues au bureau me disaient que c'était un complot, qu'ils me tendaient un piège. Je répondais que c'était peut-être vrai, ce à quoi j'ajoutais que, comme j'étais innocent, je n'avais rien à craindre, et en plus, en tant qu'officier, je devais obéir aux ordres. Djafer Topkaya devait se rendre à Ankara pour une réunion urgente. Une fois la rencontre terminée, la police antiterroriste l'a arrêté. J'ai été emmené dans un gymnase qui avait été transformé en centre de détention après la tentative de coup d'État. Vous avez peut-être vu les images. Il y avait des centaines d'officiers nus allongés sur le sol du gymnase. On m'a emmené là le 13 octobre. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Il s'agissait de personnes de haut rang du gouvernement, de journalistes, de politiciens, de bureaucrates et de quelques attachés militaires qui avaient aussi reçu l'ordre de revenir à Ankara comme moi et qui ont été arrêtés. La police était très violente. Ils nous menaçaient en permanence, nous criaient dessus, nous insultaient et nous traitaient de façon inhumaine. Il y avait des gens là-bas qui avaient déjà été torturés. Sous les sièges du gymnase, il y avait des bandelettes ensanglantées. Il y en avait partout. Les matelas sur le sol, sur lesquels on dormait la nuit, étaient couverts de sang. Après 12 jours passés dans ce gymnase, Djafer Topkaya a été envoyé en prison sans pouvoir contacter sa famille. Il y avait 3 membres du groupe État islamique dans la cellule d'à côté. On pouvait parler avec eux à travers le mur. L'un d'eux expliquait qu'il pouvait appeler sa famille en Allemagne, mais moi je n'avais pas le droit d'appeler mes proches en Belgique. J'ai pu envoyer une lettre à ma femme au bout de 2 mois. Depuis le coup d'État, plus de 150 000 fonctionnaires ont été limogés. La répression touche aussi le secteur de l'information avec la fermeture de 170 organes de presse et l'incarcération de nombreux journalistes.